Alors, heureux de vous retrouver en ce jeudi 19 septembre 2019, 10h56, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est une source d'information inépuisable grâce à tous nos abonnés qui collaborent et qui nous envoient plein de liens, vous n'allez vraiment pas le regretter. Je reviens sur cette histoire du Pentagone qui confirme, parce que j'ai eu beaucoup de messages qui m'incitait à parler un peu plus de ça. Moi, j'ai toujours eu un intérêt, comme vous, pour les ovnis, les objets volants non identifiés, la vie à l'extérieur de notre système solaire, de notre planète. Y a-t-il une vie? Sommes-nous nous-mêmes des voyageurs? C'est quoi les origines de la vie? On ne sait pas. Il y a tellement d'hypothèses. Pourquoi on s'en remettrait juste à, par exemple, les livres saints, la création via Dieu sur Terre, en passant par Adam et Ève, et ainsi de suite, ou d'autres, la théorie du Big Bang et de l'évolution. Qu'est-ce qui est plus crédible, l'une que l'autre, ou même d'une histoire qui pourrait être que, oui, Adam et Ève, donc les premiers qui sont arrivés sur Terre, sont arrivés ici par hasard, dans un accident d'un vol interstellaire. Pourquoi pas? Donc, tout est possible. En 2019, je peux vous dire une chose, toute l'histoire est remise en question sur tous les aspects les plus étranges. Et j'en viens des fois, j'en fais un petit saut dans, par exemple, l'histoire des pyramides, du Sphinx, qui daterait de beaucoup plus longtemps. Il y a beaucoup de gens qui pensent aussi qu'on revit souvent les mêmes événements. Enfin, tout est possible, mais ça, on n'en parlera pas tout de suite. Là, je vais juste vous parler de ce que le Pentagone nous a annoncé via Tucker Carlson, que je vous ai partagé, une partie de son émission d'avant-hier, et qui a eu beaucoup de réactions, où on avait Nick Pope, un ancien membre du gouvernement britannique, qui s'intéresse à ce sujet-là. Et on a aussi, maintenant, hier, imaginez-vous, le concurrent de Tucker Carlson à CNN, Anderson lui-même, Cooper, qui lui aussi a fait référence à cette nouvelle-là le lendemain. On va aller voir ça ensemble. C'est juste pour vous démontrer à quel point, maintenant, on est moins gêné. Il y a une époque où c'était gênant de dire « Oh, moi, je crois dans les extraterrestres ou les ovnis ». Tout le monde se faisait ridiculiser. Mais maintenant, avec la quantité de témoignages visuels, surtout depuis l'arrivée de ces fameux téléphones, qui sont comme un appareil photo que tout le monde a. On a plein de partages d'histoires de témoignages visuels. Alors, on a même ces témoignages-là qui nous viennent de membres de la marine ou des forces de l'air américaines. Et on ne peut plus les nier parce que ces gens-là parlent, ils font des rapports. Et ces rapports-là sont divulgués. On va aller voir ça ensemble. Ce que Anderson avait à raconter, M. Anderson Cooper, hier. The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena. The several videos they're talking about were recorded years ago by fighter pilots. Then in 2017, they were made public by the New York Times. Donc, à la demande de plusieurs, souvent, parce que je vous fais des traductions, souvent je fais juste rouler un peu, puis je traduis, les gens m'ont dit, laisse-le rouler un peu plus longtemps, puis fais une traduction après. Donc, Anderson nous dit que maintenant, des événements qui ont été, dont des pilotes américains ont été témoins, ont été rendus publics. Et que le Pentagone confirme qu'on a affaire à maintenant on appelle ça des phénomènes aériens non identifiés. More now from our Randy Kay. It's rotating. Images of that rotating thing captured by U.S. Navy aircraft, sensors locking in on the target. Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission, describing it like a 40-foot-long tic-tac maneuver. Donc, dans ces images-là qui ont été filmées par des gens, des pilotes, on le décrit comme étant une espèce de tic-tac, le fameux bonbon tic-tac en forme de tube ovale, de 44 à 45 pieds de long. Ça a été filmé par l'armée américaine. Rapidly and changing direction. Et qui bougeait d'une façon, mais vraiment rapide, une vitesse à laquelle on n'est pas habitué, et changeait de direction vraiment de façon vraiment aussi rapide. Ça défie toutes les lois de la physique.
and as we both looked out the right side of our airplane, we saw a Ça, c'est le fameux pilote en question, David Fravor. disturbance in the water and a white object, oblong, pointing north. The object was first sighted in 2004. Donc, il a été vu pour la première fois en 2004, cet objet-là. Then similar objects again in 2015. Et des objets similaires en 2015 aussi ont été filmés. Footage of the sightings, declassified by the military, weren't made public until December 2017 Et ça a été déclassifié, ça a été rendu public seulement en 2018. by the New York Times and a group that researches UFOs. Et par le New York Times, il y a un groupe de gens qui s'intéressent et naturellement qui font des recherches sur les objets volants non identifiés. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability Il dit c'était comme une balle de ping-pong qui rebondit sur un mur. Hein? Vous savez, c'est quoi une balle de ping-pong? C'est comme un peu rigide, là, puis il y a de l'air là-dedans et ça rebondit vraiment de façon rapide. Il dit, ça fonctionnait comme ça. to hover over the water and then start a vertical climb from basically zero up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and Il dit ça, c'est parti comme de 0 à 12 000 pieds en 2 secondes. Wow, c'est vraiment rapide. disappear is something I had never seen in my life. Il dit après ça, c'est disparu. C'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. The Navy says it still doesn't know what the objects are, and officials aren't speculating. A Navy spokesman simply confirming to CNN the objects seen in the various clips are unidentified aerial phenomena. Donc, le Pentagone confirme qu'ils sont là, ces objets-là, qu'ils ont été filmés, qu'ils sont réels, et qu'on ne sait pas c'est quoi, et qu'on les appelle des phénomènes. Imaginez-vous, des phénomènes aériens non identifiés. Or UAPs. Aux UAPs. Là, maintenant, c'est la nouvelle appellation. On change de UFO, Unidentified Flying Object, to UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Ah, wow! The UFO reports were first investigated by a secret $22 million program. Donc ça a commencé à être enquêté avec un budget, un programme spécial qui avait un budget de 22 millions de dollars sur ces menaces aérospatiales avancées, qu'on les appelait. Part of the Defense Department budget that investigated reports of UFOs. The program has since been shut down. Depuis, le programme a été fermé. On l'a annulé. On l'a tout simplement arrêté. But it was run by a military intelligence official who told CNN they found compelling evidence that we, quote, may not be alone. Mais un de ces militaires qui était dans ce programme-là, financé par le gouvernement, a avoué candidement qu'il dit « On n'est probablement pas tout seul dans l'univers. » Randy Kay, Wow! Donc, je sais que ça vous intéresse, moi aussi, puis on s'en va de plus en plus vers une évidence même, que probablement, ça n'enlève rien aux questions de foi qu'on peut avoir en Dieu, mais de penser qu'on pourrait être seul dans toute cette immensité-là, c'est vraiment, wow, c'est prétentieux. Ou je ne sais pas, c'est vraiment enfantin. Une soucoupe volante extraterrestre repérée dans le ciel de New York. Une preuve irréfutable. Une soucoupe volante extraterrestre repérée dans le ciel de New York. Un ovni a été aperçu en train de survoler les Hamptons dans l'État de New York, a annoncé un ufologue controversé. Scott Waring, expert autoproclamé en ovni, s'est rendu sur son blog et qu'on appelle etdatabase.com pour spéculer sur la vidéo amateur intrigante qui aurait été prise à Long Island, New York. Waring commence par fournir le récit du témoin oculaire de l'observation présumée de l'OVNI et il dit « Cela a été capturé le 12 août à l'est de Long Island. » Donc, je vous laisserai le lien de cet article-là, de ce petit bout d'information-là du Nouvel Ordre Mondial, dans laquelle vous avez la vidéo. Vous pourrez aller voir ça. Mais vous ferez une idée de ce que ça peut être. Je vous laisserai juger, mais pour ce qui est de l'histoire du Pentagone, ben CNN aussi, hier,
dans l'émission du beau Anderson Cooper. Ben, il y en était question. Mais on appelle ça maintenant Unidentified Aerial Phenomena. Est-ce que ça vous en dit plus? Ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ça va susciter d'autres réactions. Mais ça semble de plus en plus évident, selon même ce militaire qui était dans le fameux programme de 22 millions qui étudiait les menaces non identifiées aérospatiales avancées, un programme qui était financé par le gouvernement à l'intérieur même du Pentagone, et ce programme-là qu'on a fermé, un de ces militaires-là qui était dans ce programme-là a dit « On n'est pas tout seul. » Je vous reviens.